Bonsoir, nous sommes donc dans la troisième série de ces shiurim sur le rôle d'Abraham, des shiurim qui sont tous basés sur des enseignements du Rav Uri Cherki qu'on peut trouver sur YouTube dans la catégorie Bereshit, et épisodes 1, 2, 3, 4, etc. La dernière fois, nous avons conclu le cours plus ou moins sur l'idée que ce que Dieu demandait à Abraham, c'était de sanctifier la collectivité. Donc, à long terme, les Bnei Israël, et non pas l'individu. Et que ça, c'est une tâche qui peut être difficile à mener qui pouvait à juste titre interpeller Abraham. Nous débutons maintenant, je suis à Jérusalem, je n'ai qu'un Tanakh en hébreu, pas en français, mais nous commençons ce troisième cours avec la parashat Lech Lecha. Euh, Et donc, c'est le chapitre 12 et le verset numéro un. Je vais le lire et le traduire. Vayomer Adonai el Avram, lech lecha me'artzecha umimoladatecha umibeit avicha el haaretz asher areka. Dieu dit à Avram, va, pars de ton pays, de la nation, de la maison de tes parents, vers la terre que je te montrerai. Alors, le Rav Cherki dit la chose suivante. L'air, c'est du verbe la lechet en hébreu. L'air, ça veut dire va. Que veut dire lech lecha? Alors, il y a, d'après la tradition, d'après les Chachamim, un certain nombre de possibilités. Et celle que propose Laura Cherki est la suivante, c'est va-t'en. En quelque sorte, je dirais pas full camp, parce que c'est pas très aimable, mais c'est va-t'en. Oui. Toi, tout seul, entre guillemets, sans tes adeptes. Oui, c'est pas un impératif qui s'adresse à un groupe de personnes, c'est un impératif qui s'adresse spécifiquement à Avram. Alors, le Rav Cherki demande, est-ce qu'Avram a fait ce que Dieu lui a ordonné? Alors, si vous allez au verset 4, et je pense que ça sera utile que fassiez pause éventuellement si vous n'avez pas de fromage Bereshit à vos côtés. Au verset 4, il est écrit de la manière suivante. Vayelech Avram, et Avram est allé, Ka'asher diber elav Adonai, comme Dieu le lui avait ordonné. Vayelech ito, et euh, est allé avec lui Lot, donc Lot a décidé de l'accompagner. ואברהם בן 5 שנים ו70 שנה בצאתו מחרן, et Avram était âgé de 75 ans quand il a quitté Haran. Donc si on s'arrête au verset numéro 4, eh bien, il semble qu'effectivement, Avram obéit à l'ordre que Dieu lui a donné. Mais si on continue le verset qui vient, et si on le lit, c'est le verset 5. Il est écrit, Vaïkach Avram, et Avram a pris, et Sarai Ishto, Sarai sa femme, et Lot ben Achiv, et Lot son neveu, et Kol Rechusho, et tous ses biens, et Kol Rechusho Asher Rachashu, donc qu'il avait acquis, et Nefesh Asher Asu Vecharan, et tous les fidèles qu'il avait, entre guillemets, convertis au monothéisme, Vayetzeu, et ils sortirent la Lechet Arza Canaan pour aller en direction de la terre de Canaan. Vayavo Arza Canaan, et ils sont arrivés à la terre de Canaan. Donc, dans le verset 5, euh, il est indiqué que Abraham, en fait, ne va pas tout seul.
Oui, comme on aurait pu le croire du verset numéro 4. Il va, lui, bien entendu, son épouse, l'hôte, et ensuite tous les fidèles, tous ses adeptes en quelque sorte, qu'il avait fait, il y en a peut-être des milliers. Euh, donc, si on va selon le verset 5, il semblerait qu'Abraham n'ait pas véritablement écouté, obéi à la parole divine, à l'ordre qui lui est donné dans le verset 1, qui est de Lech Lecha, c'est toi, tu dois partir. Il ne s'agit pas que d'autres personnes, surtout en tout cas pas les fidèles, aillent avec lui. Et quelque chose qui est intéressant, vous avez peut-être remarqué, c'est que dans le verset 1, à la fin du verset, il nous est dit que Dieu montrera la terre à Abraham, et que dans le verset 5, on nous annonce que Abraham non seulement se dirige vers Canaan, mais qu'il y va, qu'il y arrive, et donc en conséquence de quoi, ça signifie qu'il poursuit le projet de Terah. Vous vous rappelez que Terah, son père, avait l'intention d'aller à Canaan, et il s'était arrêté en chemin à Haran. Je ne reviens pas sur le cours de la dernière fois. Donc, il y a comme une contradiction entre le verset 1 et le verset 4 et 5, et le Rav Cherki dit qu'une manière de concilier ces deux versets, c'est de dire qu'il est parti deux fois. La première fois, il est parti tout seul pour s'acquitter de l'ordre divin, et puis ensuite il est revenu, et il est reparti une seconde fois, et cette fois-ci avec les fidèles. Et le Rav Cherki formule ça de la manière suivante, c'est que pour Abraham, son idée, c'était de faire coexister les deux projets, c'est-à-dire le projet de Dieu d'une part et son projet à lui d'autre part. En une sorte au cas où le projet que Dieu me donne à réaliser, je ne parviens pas à le faire, eh bien j'ai un plan de secours, oui, une option, une alternative, mon plan à moi. Et donc, ils arrivent au verset 5 en Eretz Kedan, et au verset 6, il nous est dit la chose suivante. Vaya avor Avram ba'aretz ad mekom Shem ad Elon More ve'hakenani az ba'aretz. Avram, pardon, traverse le pays ad mekom Shem jusqu'à l'endroit de Shem, la ville que vous connaissez sûrement, ad Elon Moré, jusqu'à un endroit qui s'appelle Elon Moré, Veha Kenani Az Baaretz, et les Cananéens habitaient à ce moment-là dans le pays de Canaan. Et au verset 7, que se passe-t-il? Vayera Adonai el Avram, Vayomer les aracha etenet aretz azot, Vayiven sham mizbeach l'Adonai hanire elav. Euh, je commence par le début du verset. Vayera Adonai el Avram. Dieu se révéla à Avram. Et donc, le Rav Cherki nous fait remarquer la chose suivante, c'est que le voyage de Haran jusqu'à Canaan est un long voyage. C'est 1200 kilomètres. Et en plus, il ne voyage pas seul, puisqu'il a décidé de prendre, bien entendu, son épouse et l'autre qui veut se joindre, mais surtout des milliers d'adeptes. Alors, c'est une longue caravane et qui ne va pas se déplacer si facilement et si rapidement que ça. Et par conséquent, le voyage a pu prendre de nombreux mois. Et qu'est-ce qui n'apparaît pas pendant ce voyage? Dieu ne se révèle pas à Avram. Oui, au verset 1, il lui donne un ordre, et ensuite, on le voit, se révèle à lui au verset 7. Et
quand il se révèle à Abraham dans ce verset 7, que lui dit-il? Vayomer, Dieu dit à Abraham, les aracha à ta descendance eten et à Haaretz Hazot. Je donnerai cette terre. Vayiven Sham Misber, et Abraham construisit un autel à l'endroit où Dieu lui s'est révélé à lui. Vayiven Sham Misber l'Adonai, donc un autel pour Dieu, Hanire Elav, au Dieu qui s'était révélé à lui. Et le Rav Cherki euh, nous attire notre attention sur le fait que Dieu dit à Abraham, c'est à ta descendance, les Arachas, c'est à ta descendance que je donnerai cette terre. Si c'est à ta descendance, quel est le sous-entendu? Eh bien, c'est que ce n'est pas aux fidèles qui sont venus avec toi. Eux t'ont accompagné, bon, mais ils ne vont pas hériter de la terre de Canaan. Euh, D'un point de vue géographique, Shrem se situe au centre d'Eretz Israël. Et le Rav Cherki nous fait attirer notre attention sur comment apparaît le mot Shrem dans le verset 6. Va yavor Avram baaretz ad mekom Shrem. C'est-à-dire que Avram traverse le pays. Ad, il n'est pas écrit ad Shrem jusqu'à Shrem, mais ad mekom Shrem, jusqu'à l'endroit de Shrem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Avram arrive à cet endroit-là, la ville de Shrem n'existe pas encore. Elle y sera établie, mais elle n'existe pas encore. Quand est-ce que nous allons découvrir la ville de Shrem? C'est bien plus tard dans Bereshit, avec l'épisode de quand Yaakov quitte avec Rachel, Léa et les enfants quittent Lavan, va en Eretz Kenaan, et il y a le fameux épisode avec Dina qui intervient à Shrem. Donc, entre le moment où Avram arrive donc à l'endroit de Shrem et euh, l'épisode de Dina, il y a donc une ville qui a été fondée. Et euh, on va voir dans quelques minutes qui c'est qui l'a fondée. Maintenant, euh, je reviens au verset de la révélation, enfin, la nouvelle parole divine à Abraham, euh, où il lui dit, donc à ta descendance, je vais donner cette terre. Réaction d'Abraham, c'est de construire un hôtel, euh, A-U-T-E-L, bien entendu, pour Dieu. C'est une manière pour Abraham de d'accepter entre guillemets, la remontrance que Dieu lui fait en lui disant que c'est à ta terre, pardon, à ta descendance que je donnerai la terre. C'est-à-dire que du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, il est hors de question de faire coexister les deux projets. Le seul projet qu'il souhaite qui se réalise est le projet qu'il lui a donné dans le verset de Lech Lecha. Et euh, le verset 8, euh, Abraham continue son voyage et il nous est dit Vayatek misham ahara mikedem levetel, vayet aholo bet el miyam vehai mikedem, vayiven sham mizbeach l'Adonai, vayikra beshem Adonai. C'est-à-dire que dans le verset 8, Abraham va se déplacer, va quitter donc l'endroit où il était, et qui est dans la plaine, euh, et il va aller à l'est de Bethel,
qui se situe environ à 40 kilomètres de Shrem, et il établit là sa tente. C'est-à-dire qu'il est écrit Vayet Aholo. Donc, euh, c'est un singulier. Oui. Euh, Pourquoi un singulier? Pourquoi c'est pas leur tente? Eh bien, tout simplement parce que Abraham a accepté la volonté de Dieu et il a décidé de se séparer de ses fidèles. Ces fidèles qui sont arrivés avec lui à Shrem, enfin, à l'endroit de Shrem, vont bâtir la ville de Shrem. Donc, d'après l'enseignement du Rav Cherki, les fondateurs de la ville de Shrem, ce sont les fidèles, les adeptes d'Abraham qu'il a amené avec lui de Haran. Et donc, à Shrem s'est créé une sorte de centre avramique de personnes fidèles à Abraham et au monothéisme. Ce qui explique pourquoi, dit le Rav Cherki, lorsque Yaakov quitte Lavan pour aller en Eretz Kenan, il va à Shrem. Pourquoi? Parce qu'il cherche un mari pour Dina. Oui. Et il pense que dans un centre avramique, il a plus de chances de trouver un, un bon mari pour Dina. Bien. Dina étant l'élément féminin de la famille de Yaakov, par l'intermédiaire duquel on va faire participer les nations à Israël. Dixit, le Rav Cherki. Maintenant, il faut réaliser que pour Abraham, laisser ses adeptes là où il les a laissés, à la ville qu'allait devenir Shrem, à cet endroit-là, ça n'a pas dû être une décision facile, puisqu'il les a pris avec lui et ils étaient importants pour lui. Il y a cette, comment dirais-je, ce souci permanent chez Abraham de faire passer le message monothéiste à un maximum de personnes. Bien. Alors, le verset qui nous dit que il s'est installé entre Beth El et Haï, et le Rav Cherki nous dit que entre les deux, il y a une montagne qui s'appelle Baal Hatzor. Et c'est la montagne la plus élevée de la région. Alors, ce que je voudrais faire, il y en aura plusieurs dans ce cours, je vais partager l'écran pour afficher où se situe Bal Hatzor en Eretz Israël. Alors, une petite seconde. Alors voilà, voilà la carte. Comme j'ai rajouté un commentaire en français, vous voyez comment dirais-je, le carré rouge. En bas du carré rouge, il y a un point. C'est là où se situe Baal Hatzor, qui est à une altitude de 1016 mètres, d'après ce que comment dirais-je, d'après ce que j'ai lu sur Wikipédia. Euh, je voudrais par ailleurs, par la même occasion, vous montrer une photo de ce qu'on voit de la montagne. Oui? Et donc, 2 secondes supplémentaires. Voilà, quand j'ai cherché Bal Hatzor, une photo, voilà ce que j'ai obtenu. Alors, c'est clair que ce ne sont pas les Alpes, parce qu'on est en Eretz Israël, mais si Jérusalem est à 900 mètres, Bal Hatzor est à 1016 mètres, et dans la région, là où cela se situe, c'est effectivement le point culminant. Et pourquoi c'est important? Pour la raison suivante, c'est que par temps clair, du sommet de cette montagne, à l'ouest, on voit la Méditerranée, au nord, on voit le Hermon, à l'est, le désert d'Arabie, et au sud, le plateau du Negev. On verra pourquoi c'est important.
un peu plus tard ce petit détail. Et alors, après cette petite leçon de géographie, on arrive au verset 9 qui nous dit Vaïssa Avram haloch venasoa hanegba et Avram s'est dirigé vers le sud, dit le Rav Sheki, pour arriver en Égypte. Euh, pourquoi? Euh, pourquoi vers le sud? Et en fait, euh, quand vous regardez Rachi sur sur ce verset, euh, Rachi dit que il a pris la direction de Jérusalem, c'est-à-dire que de Shrem, il va en direction de Jérusalem, mais il ne va pas arriver à Jérusalem dans l'Erech Lecha. Oui, il n'arrive pas là-bas. Il n'y arrivera que 62 ans plus tard, dans le fameux épisode du sacrifice d'Isaac, de Akedat Yitzhak, alors que à ce moment-là, il n'est qu'à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Pourquoi? Eh bien, nous, comment le verset 10 commence, Vayehi Ra'av Baaretz. Il y avait une famine en Canaan. Vayered Avram Mitzrayma, la Goursham. Et donc, Avram est descendu en Égypte pour y habiter, qui kaved Araav Baaretz, car la famine était très forte en Eretz Kenaan. Euh, pardon. Pourquoi donc Avram décide de se diriger vers l'Égypte? Alors, a priori, c'est une histoire de famine. Donc, euh, pourquoi Abraham va en Égypte? Eh bien, d'un côté, Dieu lui annonce qu'il va donner la terre de Canaan à la descendance d'Abraham, mais Abraham n'a aucun enfant à ce moment-là. Donc, il ne voit pas très bien qu'est-ce qu'il a à faire en Eretz Canaan. Et à l'époque, l'Égypte, c'est la première puissance mondiale. Et par conséquent, ça paraissait naturel à Abraham, dans son souci permanent de propager le monothéisme là où il était, d'aller justement dans la première puissance mondiale pour faire connaître l'existence de Dieu. Et le Rav Cherki nous fait remarquer, je vais reprendre le verset 10, dans lequel il y a une répétition. Et comme vous le savez, les répétitions ne sont qu'apparentes. En règle générale dans la Torah, elles viennent pour nous enseigner quelque chose. Donc je reprends le verset. Vaïhi Ra'av ba'aretz. Il y a eu une famine dans la terre de Canaan. Vayered Avram mitzrayma la Gursham. Avram est descendu en Égypte pour y habiter, qu'avait d'Ara Baretz, parce que cette famine était très forte. Donc, on a compris que Vaïra Baretz, au début du verset, on nous dit que il y a la famine, donc Abraham descend en Égypte, et à la fin du verset, on nous dit, oulala, cette famine était très très forte. Donc, cette répétition est inutile. Et donc, ce que le Rav Cherki propose comme interprétation, c'est la suivante, c'est que Vayehi Ra'av Ba'aretz, c'est que en Canaan, il y avait une famine qui était d'origine matérielle, une véritable famine. Il n'y avait pas à manger. Mais la seconde qui avait d'Arav Ba'aretz, c'était qu'en Égypte, la famine, c'était une famine spirituelle, donc qui justifiait en quelque sorte le fait que Abraham euh, aille en Égypte. Donc, on se rappelle que quelques versets précédemment, quand
Abraham arrive il quitte Haran, il a 75 ans. Et le verset 11 nous dit la chose suivante. Vayehi, et il fut, Kacher écrive l'avo Mitzrayma, quand il s'approcha de l'Égypte, Vayomer el Sarai Ishto, il dit à Sarai, son épouse, Inena yadiati, je sais, qui Isha Yefat Mara at, que tu es une belle femme. Oui, et Sarai avait 65 ans. Euh, et comment dirais-je, le Rav Cherki dit c'est un verset bizarre. Est-ce qu'il a fallu 50 ans, mettons, ou 55 ans ou davantage à Abraham pour réaliser que son épouse était belle? Oui, c'est un peu surprenant qu'à 75 ans, un mari dise à sa femme de 65 ans que je sais que tu es belle. Alors, le Rav Cherki dit qu'en fait, Sarah représente l'origine d'Israël, c'est la première mère, oui, la première matriarche, et que elle contient en elle une source, un contenu d'énergie qui va transformer le monde entier, et que par conséquent, entre guillemets, on veut capturer la matrice d'Israël. Euh, en Égypte, dans Shemot, dans l'Exode, si vous vous rappelez, Pharaon fait tuer tous les bébés mâles, mais il laisse vivre les bébés filles. Donc, dans son plan, tous les mâles hébreux allaient mourir. Il ne resterait que les femmes, que les filles hébreux. Elles ne pourraient donc se marier qu'avec des Égyptiens. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passerait avec les enfants? Eh bien, d'un point, ils seraient égyptiens du point de vue de l'identité, qui, d'après notre tradition, passe par le père. Et donc, l'Égypte, dans le souhait de Paro, voulait devenir le peuple élu. Ça, c'est comment dirais-je, un teaser sur Shemot, alors qu'on est maintenant encore dans l'Ech Lecha. Donc, Sarai est belle et attirante. Ils arrivent dans un pays qui est au sommet de la civilisation. Il est donc normal que les Égyptiens slash pharaons veulent s'emparer d'elle, de Sarai, parce que c'est une beauté particulière, c'est-à-dire qu'il y a une beauté intérieure. Il y a des gens qui émanent quand on les voit. On sent que ce ne sont pas des personnes ordinaires, en quelque sorte. Personne n'est ordinaire, mais il y a des personnes qui sont moins ordinaires que d'autres, et c'était le cas de Sarai. Alors, le problème, c'est que dans la culture égyptienne, il était interdit de prendre une femme mariée. C'est-à-dire que si une femme était mariée à un homme, alors on ne pouvait pas prendre cette femme pour qu'elle devienne la femme de la personne qui souhaite s'en emparer. Mais on peut très bien tuer le mari, et à ce moment-là, si on tue le mari, elle est veuve, et à ce moment-là, elle est libre, et on peut l'épouser. Donc, euh, qu'est-ce que fait Abraham, qui est au courant de ces mœurs égyptiens, après lui avoir dit que dans le verset 11 qu'elle était belle, au verset 12, Vehaya, ki otach hamitzrim. Ce qui va se passer, c'est quand les Égyptiens te verront, Ve'amru ishtozot, et ils vont dire c'est sa femme, oui, en montrant Abraham du doigt, Ve'hargu oti, et ils me tueront, Ve'otach yechayu, et toi, tu pourras continuer à vivre. D'où proposition d'Abraham à Sarai, Imrina achotiat, leman yitavli bavorer vechaita nafshi biglalech, dis s'il te plaît que tu es ma sœur, leman yitavli bavorer, pour que j'en bénéficie matériellement, vechaita nafshi biglalech, que je continue à vivre, qu'on ne me tue pas.
Alors, c'est donc la stratégie d'Abraham pour se sortir de cette situation difficile, c'est que Sarah se présente comme sa sœur. Et à ce moment-là, et c'est ce qu'on voit dans le Rashi sur le verset 13, Yitavli Ba'avorer, que je bénéficie du fait que tu es ma sœur, Rashi dit, on me donnera des cadeaux. C'est-à-dire que à l'époque, mettons qu'il y a un prétendant qui veut se marier avec Sarah, alors il doit demander la permission au frère et il va essayer de le soudoyer à jeun. Il va essayer de le soudoyer. Euh, donc en lui donnant des cadeaux, un plus grand cadeau, etc., etc. Maintenant, dans ce verset, il y a quelque chose qui est quand même surprenant. Euh, et c'est la chose suivante. C'est intéressant parce que j'ai pu lire ce verset de très 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 nombreuses fois sans y prêter attention et c'est uniquement en entendant le cours du Rav Cherki que j'ai vu qu'il y avait effectivement quelque chose de surprenant. Je reprends le verset. Imrina Achotiat, dis que tu es ma sœur, les manitavli bavorer pour que j'en bénéficie matériellement. Vechaita nafshi bigaler et que je vive, que je ne sois pas tué. Or, l'ordre entre j'en bénéficie et que on me tue pas, que je vive, eh bien, ça devrait être le contraire. Il devrait dire à Sarah, dis que tu es ma sœur, premièrement pour que je vive, qu'on me tue pas, et deuxièmement pour que je reçoive des cadeaux. Oui, mais c'est très bizarre que ce soit inversé. Et la raison pour laquelle c'est inversé, c'est que c'est pour gagner du temps. En ce sens que, comme Sarah est très belle, il y aura plein de prétendants, et ces prétendants se feront de la concurrence. Un amènera un chameau, le deuxième une pyramide, le troisième un sphinx, etc., etc. Abraham fera monter les enchères et ainsi gagnera du temps et ne sera pas menacé. Alors, ce plan est un bon plan, mais comme d'habitude, et comme il arrive souvent, il y a un os, il y a un problème, un qui n'était pas prévu, qui intervient. C'est-à-dire que en Égypte, il n'y a qu'un seul individu qui n'a pas besoin de l'autorisation du frère pour épouser sa sœur. C'est, bien entendu, le roi, c'est Pharaon. Et donc, au verset 14, qu'est-ce qui nous est dit? Vayehi kevo Avram Mitzrayima, et il est arrivé que quand Avram est arrivé en Égypte, Vayeru HaMitzrim, les Égyptiens ont vu Et Haïcha, la femme, qui a failli Méod, et ils ont vu qu'elle était très belle. Et en fait, tellement belle qu'ils se sont dit, celle-là, elle ne peut être destinée qu'à Pharaon. Tout le verset d'après, Vaïrou ota sare paro, et donc les représentants de Pharaon l'ont vu, Vaïhalalu ota el paro, et ils ont dit à Pharaon que Sarah était une superbe femme et qu'il fallait donc qu'il l'épouse. Une petite seconde. Va tukar Haïcha Beit Paro. Et donc, euh, Sarai est prise chez Pharaon. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose que Abraham n'avait ni prévu ni envisagé. Et que nous dit le verset d'après? Justement ce que Abraham avait prévu.
C'est-à-dire, où l'Avram Eitiv Bavoa, c'est que euh, il a donné plein de cadeaux à Avram, Pharaon, pour justement, euh, parce qu'il avait pris sa sœur, Vaïhilo, Sod ou Bakar, et donc il a donné à Avram du bétail, donc des moutons, des Bakar, des vaches et des bœufs, Vachaborim, des ânes, Vavadim, des esclaves mâles, ou Shfachot, des esclaves femelles, Vaatonot, des ânesses et des chameaux. Euh, il fait remarquer d'ailleurs, le Rav Cherki, que euh, il y a dans cette énumération, on fait attention au sexe de l'animal et de la personne. Oui, Vaïrou est Isha. Elle est vue comme une femme et non pas comme Sarai. Bien. Maintenant, on revient au verset 13 pour 2 minutes. Quand Abraham demande à Sarai de dire qu'elle est sa sœur, Imrila Achotiat. Et nous révèle le Rav Cherki euh, cette expression, cette manière qu'Avram a de parler à Sarai, c'est un code secret pour lui expliquer ce qu'il vient de faire en Égypte. Pourquoi? Eh bien parce que l'expression achoti, achoti ça veut dire sœur, ma sœur, achotia, tu es ma sœur, n'apparaît que 2 fois dans tout le Tanakh. Et la seconde fois, c'est dans Michelet. Michelet, c'est les proverbes. Et donc, dans un des versets des proverbes, il est écrit Emor la chokhma achoti at. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. En d'autres termes, le mot achoti de ma sœur représente la sagesse. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que Abraham dit à Sarah pourquoi venons-nous en Égypte? Nous venons ici afin de récolter la sagesse de l'Égypte. Pourquoi la sagesse de l'Égypte? D'une part, parce que c'était la culture super dominante à l'époque et que par conséquent, euh, on pouvait tirer de la culture égyptienne, de la sagesse égyptienne, des enseignements qui seraient bons pour le plan divin. Euh, et le Rav Cherki nous ramène au Jardin d'Éden, le chapitre 2, le verset 10. Il est écrit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait et forma 4 bras. Et au verset 11, le nom du premier fleuve, c'est Pishon. Et dit le Rav Cherki, ça c'est le Nil. Or, le fleuve, c'est le symbole des civilisations, de toutes les civilisations. Toutes les villes, les grandes civilisations ont toujours eu besoin, se sont toutes construites autour d'un fleuve. Dans l'Éden, il y a un fleuve, c'est le monde de l'unité. Mais cette unité, dans l'histoire humaine, se divise en 4 directions, en 4 fleuves en quelque sorte, qui sont en hébreu Chochma, Bina, Tiferet et Malchut. Et donc, il y a une dispersion des valeurs et l'Égypte, qui est symbolisée par le Nil, elle est porteur de Chochma, de la sagesse. Et c'est ça ce que Abraham vient chercher chez les Égyptiens. Et les cadeaux qu'il va recevoir sont un symbole. Oui, alors bien, on lit les versets comme quoi il va recevoir des chameaux, etc., etc., mais en vérité, dans cette lecture du texte, les cadeaux, les véritables cadeaux sont les cadeaux intellectuels, spirituels de la culture égyptienne. Euh,
pour prendre un autre exemple de Shemot à ce sujet, le peuple hébreu ayant été esclave en Égypte va sortir de là avec énormément d'or. Oui, de l'or égyptien en quantité incroyable. Maintenant, cet or-là, il est neutre. Oui, on peut en tirer des bonnes choses, on peut en tirer des mauvaises choses. Il a un potentiel et ça va se traduire dans le désert par une mauvaise utilisation de cet or avec le veau d'or et une bonne application avec la construction du tabernacle, du Mishkan, puisque la plupart de tous les éléments qui font partie du tabernacle sont construit à partir d'or. Et donc, c'est le rôle d'Israël de faire le tri, c'est-à-dire de sortir des différentes civilisations ce dont les bonnes choses. Voilà, les utiliser bien. Verset 17, une petite seconde, verset 17, étant donné que Pharaon a pris Sarai, alors il est puni. Vayenaga Adonai et Paro negaim gedolim ve'et beito al devar Sarai eshet Avram. Et Dieu a infligé des plaies, oui, de grosses plaies, de grandes plaies, sur Paro et sa maison en raison de Sarai, la femme d'Avram. Euh, c'est vraiment ce que les sages disent, Maaseh Avot Siman Labanim, c'est-à-dire ce qui arrive à nos ancêtres, aux avots, c'est un signe pour les générations d'après. Donc, euh, d'après le Midrash, donc Pharaon renvoie Abraham, n'est-ce pas? Avec plein de cadeaux, et d'après un midrash, il lui donne une de sa fille ou une de ses filles qui va devenir sa servante et qui est Hagar. On l'appelle Hagar Hamitzrit, Hagar qui est égyptienne parce qu'il espérait, Pharaon, que Hagar devienne la femme d'Abraham. On a donc terminé avec une seconde. Le chapitre 12, oui, et on arrive au chapitre 13. Le chapitre 13 commence par le verset Vaya l'Avram Mitzrayim, ou ve'ishto ve'kol asher lo ve'lot imo hanegba. Donc, si avant on a employé le terme que Avram était descendu en Égypte, maintenant Vaya'al Mitzrayim, c'est-à-dire qu'il monta, c'est pour ça, il monta d'Égypte pour aller donc en direction d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'on appelle le fait de venir s'installer en Israël, on appelle ça une aliyah, une montée, puisque la terre d'Israël est un niveau supérieur d'un point de vue spirituel. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que qui c'est qui monte avec Abraham? Sa femme, Ishto, bien sûr, Bechol Asher Lo, tout ce qui lui appartenait, Velot Imo Hanegba, et également Lot. Lot dont, en fait, on n'a pas vraiment, on n'a pas parlé ici. Et qu'est-ce qui se passe au verset d'après? Il nous est dit que Abraham kaved meod bamikne bakesef uvazahav, Abraham était très riche en bétail, en argent, en or, et Vayeler, et enfin, je lis pas tous les versets, mais euh, s'il a beaucoup de bétail, dit le Rav Cherki, il faut du personnel pour s'en occuper. Donc, nécessairement, dans cette petite sortie d'Égypte, sont sortis Abraham, sa femme et l'autre, mais également pas mal de gens
qui sans doute étaient au service d'Abraham, ou bien peut-être également, dit le Rav Cherki, peut-être des fidèles, des gens qui ont été convaincus par le monothéisme, peut-être. Euh, et il revient à l'endroit où il avait planté sa tente entre Beth El et Haï, vers l'autel qu'il avait déjà bâti. Il invoque le nom de Dieu à nouveau. En quelque sorte, c'est un retour à la case départ. Oui, il est arrivé à cet endroit-là quand il est venu quand il est parti de Haran, et maintenant d'Égypte, il ressort, il retourne là-bas. Et on se retrouve maintenant au verset 5. Vegam lelot haolech et Avram hayat son uvakar ve'ohalim. Et Lot avait également beaucoup de bétail, était très riche et des tentes, d'où il était aussi riche qu'Abraham pratiquement. Alors le Rav Cherki pose la question, d'où lui vient cette richesse? Réponse très simple, Lot, c'est le véritable frère de Sarai. Abraham est le mari de Sarah. Il lui a demandé qu'il le présente comme son frère, mais c'est pas son vrai frère. Donc, quand les Égyptiens, ou Pharaon, quand Pharaon a voulu se marier avec Sarah, alors il a donné des cadeaux et à Lot, aux deux frères, à Lot et à Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leur richesse était tellement importante qu'ils ne pouvaient résider ensemble. Et donc, il y a eu une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. C'est ce qui nous est écrit dans les versets 6 et 7. Velo nasa otam haaretz hashevet yardav, et la terre ne pouvait, entre guillemets, les supporter ensemble. Ki haya rechamra, parce qu'ils avaient trop de possessions. Velo yachlou lashevet yardav, et ils pouvaient pas, il n'y a pas assez de place pour eux. ויריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. Et il y a eu une dispute entre les bergers de les bergers d'Avram et les bergers de Lot. Euh, donc, ici, euh, on va avoir une sorte de conflit territorial entre Lot et Abraham. Ils arrivent en Canaan, ils sont tellement puissants que ils, ils ne peuvent pas vivre vraiment ensemble. Il faut qu'ils se séparent. Or, d'un point de vue généalogique, euh, Abraham, pour le moment, n'a toujours pas de descendance. Lot peut très bien se considérer comme étant l'héritier d'Abraham au cas où il lui arrive un pépin. Euh, donc, quelles sont les possibilités de, de sortie d'un conflit territorial entre deux populations? La première, c'est faire la guerre. Et donc, celui qui gagne, eh bien, va s'emparer du territoire de l'autre. La deuxième possibilité, c'est de porter le conflit aux instances juridiques, donc au tribunal, et c'est le droit qui va décider donc à qui appartient quoi. Et la troisième possibilité, dit le Rav Cherchi, c'est qu'il y a un compromis entre les deux parties, ils arrivent à un accord à l'amiable sans qu'il y ait ni guerre ni intervention du tribunal. Alors, le Rav Cherki nous dit la chose suivante. Dans la Torah, il y a deux mots, deux termes qui sont utilisés pour désigner la notion de dispute. En français aussi, on a ça. On a, par exemple, dispute et querelle, n'est-ce pas? Ça veut dire la même chose, mais c'est deux mots qui sont différents. En hébreu,
il y a deux mots également. L'un, c'est rive et l'autre, c'est meriva. Ici, le verset nous dit Vaïhi rive. C'est le mot rive qui est utilisé. Et dans la Torah, quand le mot rive est utilisé, c'est une indication que l'affaire doit passer au tribunal. On le voit plus tard dans différents Chumashim, je pense dans Shemot et dans Devarim en particulier, dans le Deutéronome. Une petite seconde. Et l'autre terme, c'est Meriva, comme les eaux de Meriva qui sont célèbres. Et Meriva, c'est une dispute qui se règle à l'amiable, en dehors du tribunal, par un compromis donc. Alors, pour décrire la dispute entre les bergers, la Torah utilise le mot rive. C'est donc pas anodin. Cela sous-entend que ce conflit aurait dû être résolu par des juges. Mais si on regarde le verset qui suit le verset 7 où il est mentionné le mot rive, la Torah nous dit, Vayomer Avram el Lot, Avram dit à Lot, Al na tehi meriva, qu'il n'y ait pas de querelle entre nous, meriva, beni uvenecha, entre toi et moi, uven roai, uven roecha, entre mes bergers et tes bergers, qui anashim achim anachnu, car nous sommes frères. Donc, quand Avram parle à Lot du conflit qui les oppose actuellement, ce n'est pas le mot rive qu'il utilise, mais le mot meriva. Et ça va avoir beaucoup de conséquences, comme on va le voir bientôt, ou dans le cours de la prochaine fois. Attends, maintenant, un peu plus tard dans la Torah, dans Bereshit, au chapitre 18 et au verset 18 et 19, il est écrit que Abraham va faire, il est choisi par Dieu pour faire Tzedaka ou Mishpat, la charité, Tzedaka, ou Mishpat, la justice. Or, ces deux notions de Tzedaka, de charité et de justice sont a priori incompatibles. Euh, si un pauvre est contraint de voler de la nourriture pour se nourrir parce qu'il n'a pas de quoi l'acheter et qu'il est pris par le propriétaire ou par la police, oui, donc il a transgressé la loi. Il faut donc le punir, mais donc ça c'est d'un point de vue de la justice, mais d'un point de vue de la charité, comprend, on peut comprendre que ben, c'était ça ou crever de faim. Il fallait bien que, comment dirais-je, il fallait bien qu'il se nourrisse. Donc c'était pas quelqu'un de méchant euh, au fond de lui-même, mais il a dû voler. Donc il y a euh, donc euh, Donc, il y a ces notions qui sont incompatibles et le rôle d'Abraham, c'est de parvenir à unifier ces deux valeurs entre la tzedaka, entre la charité et la justice. Or, quelle est la tendance naturelle d'Abraham? Est-ce que c'est la charité ou c'est la justice? Euh, Il est connu dans nos traditions comme étant le représentant par excellence du chesed, donc de la charité. Par conséquent, quel est le travail d'Abraham? Quel est en fait en quoi consister ses épreuves? C'est de faire la justice, c'est-à-dire d'aller contre son inclination première qui est la tzedaka. Donc de compléter chez lui ce qui lui manque. Donc, dans cette situation vis-à-vis de l'autre, il aurait dû euh,
aller vers une solution type tribunal, mais c'est pas ça qu'il a choisi. Pourquoi? Eh bien, il le dit dans le verset 8, nous sommes frères. Or, quelle est la première histoire de frères que nous rencontrons dans la Torah? C'est l'histoire de Caïn et d'Abel. Et parmi les midrashim qui expliquent le conflit, qui tentent d'expliquer l'origine du conflit entre Caïn et Abel, l'un de ces midrashim dit qu'il y avait un conflit territorial. Donc, le territoire ou les biens matériels, malheureusement, on le voit pas seulement avec Caïn et Abel, mais c'est quelque chose de clair dans les sociétés humaines et dans les familles. Malheureusement, la rivalité, la jalousie entre frères et sœurs ou frères et frères, peu importe, peut arriver jusqu'au meurtre. Et, comment dirais-je, Abraham ne veut pas qu'on en arrive là. Maintenant, comment régler le problème? Eh bien, il se trouve à Baal Hatzor. Comme on l'a vu tout à l'heure, Baal Hatzor se situe dans le Chobron, en Samarie. C'est la montagne la plus haute de la région. Et de là, on peut voir tout le pays, du nord au sud, à l'est et à l'ouest. On a vu la carte tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que Abraham dit à Lot? Il lui dit, Allo kol haaretz lefanecha. Toute la terre est devant toi, la terre de Canaan. Qui paredna me'alai, séparons-nous. Ima smol veimina, veima yamin, ve'asmila. Si tu veux aller à gauche, j'irai à droite, et si tu veux aller à droite, j'irai à gauche. Oui, donc le verset qui dit Kolar es lefanecha, la terre est devant toi, là elle est vraiment devant toi. C'est-à-dire que Abal Khatsor, quand il fait beau, on voit tout. On voit jusqu'au Hermon, on voit le désert d'Arabie, on voit la Méditerranée, et on voit le sud également. Donc, ce que propose Abraham à Lot, c'est de diviser la terre de Canaan, la terre d'Israël, en deux. Une partie pour toi, une partie pour moi, et ça pour éviter un conflit violent. Euh, et euh, le Rav Cherki nous rappelle, puisque c'est ce problème de partage de la terre d'Israël entre deux populations qui la revendiquent est quelque chose d'actuel. Il y a un mouvement qui existe depuis très longtemps en Israël qui s'appelle Shalom Arshav, la paix maintenant. Il se base pour justifier le, leur position qu'il faut que cette terre soit divisée entre Palestiniens et Juifs, justement sur cette attitude d'Abraham qui a eu vis-à-vis de l'autre. Bien. Alors, à ce stade du texte de la Torah, à qui Dieu a promis la terre de Canaan? Il l'a promis, comme on l'a lu tout à l'heure, à la descendance d'Abraham. Il l'a pas promis à Abraham lui-même, mais il lui a promis à sa descendance. Et alors, euh, le Rav Cherki va dire la chose suivante qui peut nous surprendre, et je vais dire pourquoi ça peut nous surprendre. Euh, Quand j'étais enfant, on nous disait donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Alors, le Rav Cherki dit comme ça, du fait que la terre de Canaan n'appartient pas à Abraham à ce moment-là du récit de la Torah,
alors il peut en donner une partie à l'autre. C'est-à-dire qu'il a l'autorité de donner une partie de quelque chose qui ne lui appartient pas encore. Ce qui est bizarre, parce que euh, comment peut-on donner quelque chose qui ne nous appartient pas? Mais justement, dans ce cas précis, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que si Dieu avait donné la terre à Abraham, à ce moment-là de l'histoire, alors Abraham n'aurait pas pu la partager avec Lot. Parce que ça aurait été aller contre la volonté de Dieu qui attribue toute la terre clairement à Abraham. Et donc, il- Abraham ne peut pas se permettre de renoncer à un cadeau, oui, que Dieu lui fait. Euh, ceci dit, à, à- euh, à ce stade de l'histoire, les descendants d'Abraham, oui, pourraient faire la guerre aux descendants de Lot pour récupérer le territoire en question, puisque la terre a été promise à la descendance d'Abraham. Alors que se passe-t-il? Lot, au verset 10, leva les yeux au loin et il a vu toute la plaine du Jourdain et ils se séparèrent un de son frère. Alors, Abraham s'installe du Jourdain vers l'ouest et Lot s'installe du Jourdain vers l'est, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui en Transjordanie, ce qui est oui, la Jordanie ou la Transjordanie. Et cette décision de partager ainsi le territoire, Abraham la prend sans consulter Dieu. Donc ils se séparent, Lot et Abraham, et au verset 14, qu'il faut que je retrouve, voilà, euh, il nous est dit, Vadonai Amar el Abraham, Achare hiparet Lot me'imo. J'arrête là. Et Dieu dit à Abraham, après qu'il se soit séparé de Lot, qu'est-ce qu'il lui dit? Sana enecha, lève tes yeux, ouvre et regarde, mina makom asher atasham, de l'endroit où tu es, Safona, Vanegba, Vakedma, Vayara. Tu regardes donc de Baal Hatzor, de cet endroit le plus élevé, d'où effectivement on peut voir toute la terre d'Israël. Regarde en direction du nord, en direction du sud, en direction de l'est et en direction de l'ouest. Et verset d'après, qui et kol haaretz asher ata roe, lecha etnena ulzaracha adolam. Parce que la terre que tu vois, je te la donne à toi et à ta descendance. Alors qu'au début du chapitre 12, cette terre n'était donnée qu'à la descendance d'Abraham. Dans ce verset 14, euh, Dieu donne la terre de Canaan à Abraham et à sa descendance, et de cette manière-là, il comble la lacune juridique que Abraham avait exploitée pour donner la Transjordanie à Lot. Implication pratique de ce verset, c'est que si maintenant la Transjordanie appartient également à Abraham, alors il va falloir qu'il la conquiert. Et lui qui voulait éviter un conflit va se retrouver, on va le voir un peu plus tard, dans un conflit encore plus grand, dans un conflit militaire. Et je vais terminer le cours et comment dirais-je, avec le verset 17 où Akadosh Baruch Hu dit à Avram, Kum, ki taler ba'aretz l'orka ou l'orba, ki lecha et nena.
Donc, va et chemine dans le pays en longueur et en largeur, car c'est à toi que je vais la donner. ויעל אברהם ויבוא, וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבא שם מזבח לאדוני. Et Abraham va passer par Hebron, qui est plus au sud, et de là, il verra de Hebron, il pourra voir la mer morte. Et on va arrêter là, puisque on arrive au chapitre 14, qui est la fameuse guerre des 5 rois contre les 4, ou des 4 contre les 5, sur lequel j'ai, comment dirais-je, euh, également des fichiers à partager pour permettre de visualiser la situation, la géographie qui est importante. Et ça sera pour le prochain cours.